Elle la boit, elle l'engueule à son tour. Oui, j'ai recommencé, il commence à faire des 50, 60 km. Elle m'a dit, voilà, tout est remis en ordre et tout. Je comprends pas ni moi. Non, mais c'est pas grave. Bah si. Même le Une médaille que je l'avais enseignée qui Mais c'est vrai que c'est toi qui l'avais fait. Hein? Ah non, 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 moi il n'y a pas de bombes. Hein. Mais pour dire qu'il y a des fois. C'est des bombes ça? Oh non, moi c'est un petit vapeau. C'est un truc que Patrick m'a acheté. C'est moi qui te l'ai offert à ton anniversaire. Ouais, que moi c'est lui. Non. Et en quelle année? Alors en quelle année j'ai tapé? Parce que j'ai eu. Alors lui il est allé en 88, mais peu de temps parce qu'après. En maternelle, il avait déjà À l'intérieur. Ah oui, ça y est, Je vois bouger la musette. Avec le Vélo Club. Non, alors donc merci d'être venus aussi nombreux, c'est vrai que ça fait plaisir. Donc 60 ans aujourd'hui, la retraite bientôt. Donc maintenant le boulot c'est fini, c'est derrière moi, je vais faire comme certains jeunes retraités au vélo, je vais pouvoir m'entraîner. Bon, mis à part que dans 10 jours à cette heure-là, je vais être moins vaillant. Parce que bon, j'ai quelques petites avaries, il y a un docteur Lagri qui veut me faire des petites coutures. Bon. Non mais il y en a qui s'en remettent. Hein, Ah ouais, on sait jamais, hein, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Donc ça fait vraiment plaisir que vous soyez tous venus. Que dire de plus? Une petite pensée, parce que donc on avait un cousin qui devait venir, et malheureusement donc avec cette foutue maladie, il n'est pas là. Et malheureusement, il est sur son lit d'hôpital et on pense bien à lui. Et puis bon, c'est vrai que j'aurais une pensée aussi pour mon père, mon beau-père, et puis une forte pensée pour mon ami Jean-Marc, parce que je pense que s'il était là, il pourrait se régaler. Vu les 40 ans qu'on avait fait, Arlette vous pouvez demander à Arlette comment ça s'était passé. On a fait des 40 ans, c'était quelque chose. Hein, ça nous fait un bon souvenir. Voilà. Sinon, ben, j'espère que vous allez passer tous un bon après-midi. Hein, comment? La photo. Et puis, je tiens à remercier aussi, il y a beaucoup de gens qui m'ont été obligés de me donner la main parce qu'avec ces deux petites foutues de machin là, je ne peux pas soulever trop grand chose. Ouais, l'excuse hein, des deux petits machins. Oh non, ça fait un peu longtemps justement. Ce qui m'embête, c'est que j'aurais pu le faire avant, pendant que j'étais au boulot, mais bon. Quel professionnalisme alors. Non, mais ce qui m'embêtait, c'est que ça allait coûter trop cher à la stack, tu sais, des arrêts de travail et tout. Bon, ça, je suis en vacances, après c'est la retraite. Mais c'est fait, je l'ai dit, hein. Ton cousin, oui, c'est fait. Bon, voilà. Et bien, passez tous un agréable après-midi. Et puis, nous avons choisi un petit coin, c'est agréable, parce qu'au début, on était prévu sous le tunnel avec une bâche. À mon avis, on n'était pas trop bien. Hein. Comme il y en a tout le temps des cons. Et une pensée, c'est vrai que, heureusement que j'ai quelqu'un. Heureusement qu'il était vide, hein. Oh, tout le temps. Heureusement que j'ai quelqu'un, un bon copain,
le frère Bernard, que je lui avais demandé de prier. Frère Bernard. Je lui avais demandé de prier. Où c'est qu'il est déjà? Je l'ai perdu. Ah, voilà. Je lui avais demandé de faire une prière pour moi pour qu'on ait soleil. Et ben c'est quand même un gars qui a quand même du pouvoir hein, au-dessus là. Jean-Marc, Hein, il a quand même du pouvoir parce qu'on a du soleil. Voilà. Jean-Marc, t'avais pire que Frère Bernard, t'avais le fils de Dieu à Puis Bernard. j'ai le fils de Dieu aussi. T'avais mieux encore. Alors frère Bernard, fils de Dieu, ça peut faire que du bon. Allez, ben, bon après-midi. Pour faire mourir, alors il dit ça va se faire. Ça va, on va t'attendre. On est obligé de le faire. On va pas faire attendre. Là, moi, je viens de parler, on va reparler ici. On a l'Assemblée Générale, j'ai vu une conférence de montagne. Chaque quartier représente un thème. Les chapeaux avec les habits, tout ça. Et après, tu sais qu'ils arrivent. C'est chez sa maman. C'est maman au plus près parce qu'elle ne marche pas. Ou mal. Ah oui, c'est vrai qu'il avait dit qu'il allait chercher pour le dessert. Ah ouais, c'est maman. Ah oui, de toute façon, moi si elle me dit demain elle me dit, ah bon, écoute, on va. Le fond, on est bon à 65%. Allez, tu vas dire que lui va rendre.
balles, il y a de l'âge là-bas. 291, plus la grand-mère à côté, il va avoir 80 balles. Je sais pas quel âge elle a la tante, Jean-Marc. Elle a 13 ans. Et c'est son elle fait du vélo, ouais. Elle nous dit jamais rien, les habitants passent chez nous, elle nous dit jamais bonjour. Oui, j'ai bien 80 balles. Il y a bien 300 ans, De la terre où ils sont nés, depuis longtemps ils s'en rêvent, Oui. de la vie et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers d'un manchelet. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains et sur leur tête, ils avaient monté des murets jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien énouée, comme un pied de vigne. Et vite, elle court dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une énorme piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant Arlette, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Le chèvre et puis quelques moutons, si vous en avez marre, vous me le dites. Des bonnes Il y a des bonnes et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Je réponds, c'est cela. Merci Yo-Yo, t'es vraiment un ami. Alors, voilà, je vais vous dire le verbe ouïr. Vous connaissez tous le verbe ouïr. Au présent, ça fait joie. Joie. Si au lieu de dire j'entends, je dis joie, les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux. Alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste. Il faudrait préciser, Dieu que joie est triste. Joie. Tu vois mon chien qui aboie le soir au fond des bois. Joie. Joie. Tu vois. Il oie. Oyons-nous. Vous oyez. Ils oient. C'est bête. Loi. Ce que nous oyons, loi, loi-t-elle? Alors si au lieu de dire l'oreille, on dit Louis, alors Louis de Loi, ah oui, ah oui, et pour peu que Loi appartienne à Louis, alors là, Louis de Loi de Louis, ah oui, et ah oui, Louis de Loi de Louis, et là oui, ce que tout toi, ouah. Et quoi tout toi, ouah, que mon chien boit le soir au fond des bois, tout toi, ouah, quelle loi, loi. Vous pensez ça fait jouir? Eh ben jouir, je peux vous dire qu'il n'y a vraiment pas de quoi. En plus, nous avons goûté ton breuvage, mon cher Jean-Marc. Nous n'avons pas abusé, mais nous l'avons bu quand même convenablement. Alors, ça m'a un peu perturbé dans nos sens, vous voyez. Alors, oui. Depuis quelque temps, mon chien m'inquiète. Ah oui, il se prend pour un être humain. C'est pas que je veuille dévaloriser mon chien, mais se prendre pour un être humain, c'est quand même un peu fort. Vous savez, un jour, je me promenais comme ça, avec mon chien que je tenais en laisse, et je croise une dame avec sa petite fille.
Et la dame a dit à sa petite fille, va caresser le chien. Et la petite fille est venue me caresser doucement la main. Ah, j'ai tout de suite vu, je lui ai dit qu'il y avait erreur sur la personne et que le chien c'était l'autre. Et sa maman a dit, tu vois qu'il est pas méchant. Mais, si vous voulez, alors là, mon chien qui ne perd jamais une occasion de se taire a dit qu'il ne lui manque que la parole. Alors là, vous vous rendez compte, un chien qui parle? Je ne sais pas, ces dames n'ont pas été autrement surprises d'entendre parler mon chien. Alors que moi, la première fois que j'ai entendu parler mon chien, j'ai été drôlement surpris. C'était un soir, après dîner. J'étais allongé sur le tapis. Je somnolais. Mon chien était assis dans mon fauteuil, il regardait la télévision, comme ça. Il n'était pas dans son assiette. Je le sens, hein, parce que depuis que je suis avec mon chien, j'ai un flair terrible. Il me dit, on pourrait peut-être de temps en temps changer de chaîne. Je dis, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ta soupe n'est pas bonne. Je lui dis, ta pâtée non plus. Ah bon? Que je lui dis, c'est quand même quelque chose d'entendre parler son chien comme ça. Et puis, oui, je me rappelle plus hier, là, parce que l'histoire de chien, là, ça m'a un peu perturbé. Les chiens qui se parlent, vous savez, parce que, en fait, quand je raconte ça, personne ne me croit. Mais c'est dommage que mon chien soit pas là, parce que il vous aurait raconté ça mieux que moi. Parce que moi, quand je raconte ça, on ne me croit pas, mais quand c'est mon chien, alors là, ils sont tout oui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je respecte beaucoup. Alors voilà, mon médecin, un jour mon médecin il me téléphone. Il me téléphone un jour en pleine nuit. Il me dit, je vous réveille pas? Comme je dormais, je lui dis non. Il me dit, voilà, je viens de recevoir le résultat de nos 2 analyses. Et... il dit, je vous rassure tout de suite, pour moi tout est normal, par contre pour vous, c'est inquiétant. Je dis, quoi, qu'est-ce que j'ai? Il me dit, vous avez un chromosome en plus. Ah bon? Je dis, c'est-à-dire? Il me dit, c'est-à-dire que vous avez une case en moins. Je dis, alors? Eh bien, il me dit, vous avez le syndrome du tueur. Vous êtes un tueur né. Ah bon? Je dis, mais je n'ai jamais tué personne. Il me dit, vous inquiétez pas, ça va venir. Alors, toute la nuit, j'ai entendu mon chromosome en plus qui tournait en rond dans ma case en moins. Le matin, je me réveille avec une envie irrésistible de tuer quelqu'un. Il fallait que je tue quelqu'un, mais... j'avais personne à apporter, ma femme était sortie. Mais qui tu es, pas qui tu es dans le sens qui es-tu ou qui es-tu, dis-moi, je te dirai qui tu es. Non, il fallait que je tue quelqu'un, il fallait que je tue quelqu'un. Ah, j'ai dit, je vais tuer le premier venu. Ah, j'ai dit, je vais tuer le premier venu. Je sors, et sur qui je tombe? Le hasard fait bien les choses, hein, sur le premier venu. J'ai dit, salut toi le premier venu. Ah, dis non, pour moi le premier venu c'est toi. Je dis, ça t'ennuie pas que je te tue toi? Je dis, tu me dis toi, moi je te dis tu. Je dis, si je dis tu, à cette heure, il va me tuer. Je dis, si on s'épaule mutuellement. Je dis, d'accord, alors on se met en joue, puis je dis, stop. Il ne faut pas considérer 2 hommes qui ont le courage de s'entretuer comme des premiers venus, il faut en chercher un autre. Je dis, d'accord. Tout d'un coup, j'entends claquer 2 coups de feu, je vois un homme qui courait avec un autre comme ça. J'ai dit, vous aussi, vous voulez tuer le premier venu? Il me dit, non, le troisième, j'en ai déjà raté 2. D'un coup, j'entends le canon d'une arme s'enfoncer. Enfin, j'entends pas, je sens. Le canon d'une arme s'enfoncer dans mon dos. C'était mon médecin. Il me dit, je viens vous empêcher de commettre une irréparable erreur. Je dis, ah bon? Il me dit, oui. Le laboratoire s'est trompé. Le virus du tueur, c'est moi qui l'ai. Je dis, docteur, vous n'avez tout de même pas tué de sang-froid un de vos patients. Il me dit, si, la patience a des limites. J'en ai assez de vous dire, ne vous laissez pas abattre. Je dis, docteur, vous n'avez tout de même pas tué quelqu'un sans ordonnance comme ça. Il dit, mais je vais vous en faire une. Et il m'en a fait une.
Voilà, quelqu'un pour souffler. Allez. Allez Noah. Allez Noah. À 8 ans. Allez. Et moi j'ai 70. Alors encore merci d'être venu. Encore. Ça fait l'émotion, mais bon, voilà. Mets-toi de l'autre côté peut-être. On croit que c'est pareil. Oui. Ça va être pareil. Comme ça, tu reviens pas moi? Oui, ou alors il aurait fallu le reculer peut-être plus là. Le métallo là. Mais le reculer un peu, parce que c'est en plein soleil là. On déplace. T'as peur qu'il fonde. Ça va pas aller. Je vais aller chercher mon. Allez, viens, allez, vite. Allez, viens, S'il vous plaît, à genoux les photographes, à genoux. C'est comme ça, nous, on est devant, à genoux. Il y a des belles choses à faire souffler parce que avec son Marcel, le cœur. Ah